Je commence donc maintenant la deuxième clé. La deuxième clé de cette prédication sur comment entrer dans la communion, comment garder la communion avec le Saint-Esprit. La deuxième clé va se situer au niveau de notre bouche. Par nos paroles, nous pouvons bloquer la communion. Autant par nos pensées, nous pouvons ralentir, nous pouvons freiner notre communion, nous pouvons nous éloigner du Saint-Esprit, autant par ce qui sort de notre bouche, par nos paroles, là nous allons mettre un mur, une barrière, et le Saint-Esprit ne pourra plus être dans la même pièce que nous. Rappelez-vous de ce que je vous ai partagé. Par nos paroles grossières, par les paroles méchantes, toutes les paroles de critique, de médisance, toutes les paroles de moquerie, toutes les paroles de colère, tout cela, toutes les paroles vraiment qui sont mauvaises, à ce moment-là, le Saint-Esprit ne va pas être avec nous. Ce n'est pas possible qu'il nous accompagne au moment où nous parlons mal. Alors, pourquoi? On peut le comprendre, parce que tout ce qui est mauvais n'est pas du royaume de Dieu, mais surtout, l'Esprit de Christ est saint. Il n'est pas juste un esprit, il est le Saint-Esprit. La sainteté de Dieu est dans le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons être très vigilants à ce qui sort de nos bouches. Toutes les critiques, les plaintes, les gémissements répétitifs, tout cela va bloquer l'intervention du Saint-Esprit et va nous empêcher d'entrer vraiment dans une pleine communion. Le Saint-Esprit n'aime pas ces paroles-là parce que ce sont des paroles du royaume des ténèbres. Et comme il est saint, il ne pourra donc pas être proche de nous et nous ne pourrons pas être en communion avec lui. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre une décision et de dire je veux être agréable, Saint-Esprit, et je ne veux plus qu'il y ait quoi que ce soit qui sorte de ma bouche, qui vienne pour t'attrister, qui vienne pour te faire de la peine. Oh, j'ai déjà prêché sur ne pas attrister le Saint-Esprit. C'était ma première prédication sur la chaîne YouTube. Mais ce n'est pas cela que je veux vraiment vous apporter pendant cette soirée. C'est vraiment d'avoir cette soif d'être avec lui, cette soif de lui plaire, cette soif parce que vous savez qu'il est saint. Alors, vous ne voulez plus parler avec des paroles du royaume des ténèbres. Oh, je paralyse, je bloque tout esprit diabolique qui viendrait pour vous tenter dans la colère, dans les grossièretés, au nom de Jésus-Christ. Et je proclame un langage saint, un langage pur. Oh, je crois que votre langage va changer à partir de ce soir. Votre façon de parler va changer. Et vous allez voir, votre façon de prier ne sera plus jamais la même. Oh, alléluia, alléluia. C'est cela que je voulais vous partager comme exemple. C'est sur la prière, notre façon de prier. Si vous voulez, vous pouvez toujours rester au même niveau. Mais Dieu désire que vous grandissiez et que vous ayez un langage non plus comme des bébés ou des enfants de Dieu. Il y a des fois, je dis, on entend, on est des enfants de Dieu. Moi, je ne suis plus un enfant, j'ai grandi. Je suis vraiment une fille de Dieu. Dieu désire que nous grandissions dans cette maturité. Alléluia! Une maturité de fils et de filles de Dieu. Et pour grandir encore plus, lorsque vous allez avoir une communion encore plus intime avec le Saint-Esprit, que vous deveniez des hommes et des femmes de Dieu. Oui, c'est possible, c'est possible. Est-ce que vous croyez qu'il y a des années, je pensais être là, en train de vous parler de la communion avec le Saint-Esprit? Oh, mes amis, c'est possible. Abandonnez-vous complètement dans les mains du Saint-Esprit et laissez-le travailler vos pensées, laissez-le travailler votre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez-le travailler, mettre le baume qu'il faut pour guérir vos blessures, afin que vous n'ayez plus
à geindre, ni à vous apitoyer. Laissez-le mettre ce baume de joie, afin que vous n'ayez plus des prières qui sont négatives ou dépressives, mais que vous rentriez maintenant dans des temps d'adoration merveilleux, à bénir et à louer le Seigneur. Oh, j'en parlerai demain. Je vous partagerai quelque chose que j'ai vécu en début de semaine, et cela va débloquer quelque chose dans votre esprit pour combattre les oppresseurs. Oh, alléluia! Il faut communier avec le Saint-Esprit. Il faut se connecter à lui. Et arrêter de toujours demander les mêmes choses à Dieu. Dieu vous a entendu. Si vous demandez... Vous attendez le mariage et vous dites « Oh Seigneur, vraiment, donne-moi un mari » ou mieux, « Envoie-moi vers l'homme qui m'attend. » Ok, tu lui as demandé une fois, 2 fois, mais arrête, Dieu a des oreilles, il t'entend, Dieu nous entend. Maintenant, remercie-le. Mais évangéliste, il n'est pas là encore le mari. Ce n'est pas grave, marche par la foi et remercie-le. Merci pour le mari que tu vas m'accorder. Merci parce que tu vas m'envoyer vers un mari que quand je vais le regarder, oh, je vais le trouver beau. Oh, je sais que c'est le mari que tu as préparé pour moi. Et je sais que je suis la femme que tu as préparée pour lui. Alors maintenant, merci. Vous allez voir, les temps du célibat vont raccourcir. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui sourient déjà. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. L'apôtre Jean, qui est vraiment l'apôtre de l'excellence avec le Saint-Esprit, l'évangile de Jean est tellement merveilleuse. On la lit, on la relit et on découvre tellement encore des choses merveilleuses. Dieu nous a dit dans sa parole que nous ne sommes plus de la race des pécheurs. Donc stoppons les demandes de pardon répétitifs. Arrêtons de tout le temps demander pardon pour telle ou telle chose que nous avons ratée ou mal fait. Dieu a déjà oublié. J'aimerais vous partager un verset tellement important, tellement profond, dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. Je ne m'éloigne pas du sujet. Restez bien connectés avec moi et avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il ne l'a pas livré pour toi ou pour moi, il l'a livré pour le péché. C'est-à-dire que Jésus est vraiment venu pour donner sa vie en sacrifice afin que nous puissions retrouver notre condition première avant la chute. Avant la chute, tout était parfait, tout était en harmonie. Il s'aimait, tout était pur. C'est ça que Dieu désire retrouver avec chacun d'entre nous, personnellement, dans notre communion avec son esprit qui est saint et qui réclame de nos bouches des prières qui vont évoluer, des prières qui vont changer, des prières qui vont être transformées par la vie du Saint-Esprit, afin que vous puissiez entrer dans une liberté et ne plus aller rechercher vos problèmes d'hier. Dieu a déjà pardonné. À la croix, ça a déjà été pardonné. Quel Dieu merveilleux! Plus j'avance avec lui, oh! Plus j'avance avec lui et plus je me rends compte quel grand Dieu d'amour nous avons. Aucune religion ne parle d'un Dieu comme cela. Aucun homme n'a donné sa vie comme Jésus l'a fait. Ce n'est pas possible et c'est fait une fois pour toutes. Alors laissez vos erreurs d'hier, regardez devant, avancez et louez Dieu, remerciez-le de ce que son esprit est avec vous. Jésus-Christ a aboli le péché par son sacrifice. Hébreux chapitre 9, verset 26. Je crois que nous avons compris pour cette première soirée que nous devons vraiment abandonner notre vie, nos pensées au Saint-Esprit et lui demander de l'aide pour sanctifier, pour changer notre langage. Et je crois qu'à partir de ce soir, les choses vont changer.
Vous n'allez plus prier et dire « Oh Père, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela ». Mais lorsque vous allez prier la prochaine fois, vous allez dire « Oh Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci car je suis lavé et purifié. Définitivement, définitivement. » Comprenez-vous que celui qui vient pour mettre des pensées, jusqu'à même des paroles d'accusation sur vous, en vous, est l'ennemi de nos âmes. Jésus, lui, a tout pardonné. Son sang nous a purifiés de tout péché et nous pouvons retrouver notre condition première, celle qui était avant la chute dans le jardin d'Éden. Oh, quelle grâce merveilleuse! Je sens que votre esprit est en train de découvrir quelque chose de nouveau. Et vous vous dites, pendant tant d'années, j'ai prié ainsi. Maintenant, je saisis, je vais prier différemment. Et que ma communion avec le Saint-Esprit est en train de monter et de monter. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes la race des élus, la race royale. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes choisis et aimés de Dieu. Quel grand privilège! Et il y en a encore tant qui vont découvrir cette merveilleuse révélation parce que les choses sont en train de s'accélérer. Les temps vont s'accélérer encore plus. Les révélations vont s'accélérer encore plus. Oh, les onctions vraiment dans les ministères vont s'accélérer encore plus parce que le roi des rois, parce que Jésus-Christ, le roi de gloire, va bientôt faire son entrée. Oh, quel grand jour merveilleux, quel grand jour merveilleux. J'aime le psaume 23 et souvent on lit toujours, n'est-ce pas, les premiers versets du psaume 23. Mais moi j'aime beaucoup le dernier, tous les jours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Chaque jour, le bonheur est pour vous. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le bonheur est pour vous. Un bonheur au-dessus de tous les bonheurs. C'est cela la communion avec le Saint-Esprit. Alors prenez position ce soir. Prenez position pour avoir et conserver une excellente communion avec le Saint-Esprit. Éloignez-vous de toute parole de ténèbres. Entrez dans la liberté de Christ. Vivez des temps de prière inspirés, appuyés sur la parole de Dieu. Vivez des chants en langue. Vivez des chants inspirés. Ce que David a vécu, nous pouvons le vivre aussi, nous, aujourd'hui. Laissez la liberté du Saint-Esprit travailler en vous. Laissez-le œuvrer dans votre cœur, dans vos pensées. Oh, la deuxième clé, bien sûr, c'est Saint-Esprit, sanctifie mon cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sanctifie notre cœur. Avant que je prie pour vous, car notre temps se termine, et je ne voudrais pas aller trop tard dans la nuit, mais j'aimerais vous laisser avec ce verset dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 37 et 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Oh, alléluia. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le juste vivra par la foi. La foi, votre foi, est en train d'attirer le Saint-Esprit dans votre vie. Et nous allons voir vraiment des choses merveilleuses dans ces 10 prochaines années. Nous allons voir vraiment la gloire de Dieu sur cette terre. Nous allons voir des centaines, des milliers d'âmes encore se tourner vers le Seigneur. Nous le croyons. Et pour la France, et pour les pays francophones, nous allons avoir notre tour. Cela arrive. Préparons-nous. Alors, j'aimerais maintenant prier pour vous. Prier ensemble parce que
Je vais mettre un petit peu de musique. Voilà. Il est important que nous puissions prier ensemble. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, eh bien ce soir, je vous invite simplement à mettre la main sur votre cœur et à dire « Père, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Aujourd'hui, je réalise, j'ai besoin de toi. » Vous pouvez lui dire, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, dites-lui « Aujourd'hui, je reconnais que tu es mort à la croix, Jésus-Christ, et que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je t'accepte comme le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas reçu encore le Saint-Esprit, eh bien, recevez là où vous êtes. Recevez la douceur du Saint-Esprit. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Et laissez-le libérer votre bouche, libérer votre langue, et qu'au nom de Jésus-Christ, vous puissiez recevoir maintenant le parler en langue. Cette langue qui est le langage du ciel, le langage des anges. Là où vous êtes, vous pouvez le recevoir, vous pouvez parler. Si vous ne parlez pas en langue, ce soir recevez dans la douceur du Saint-Esprit. Je libère, je délie votre langue. Et au nom de Jésus-Christ, suivez-moi, suivez-moi. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Et si vous sentez que votre langue veut commencer à sortir des mots nouveaux, laissez-les sortir, laissez-les. C'est le parler en langue qui est le signe vraiment évident que le Saint-Esprit est en vous. Vous en avez besoin pour mieux comprendre les Écritures, pour chasser les démons, pour saisir et être en communion avec le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Suivez-moi, suivez-moi. Le feu du Saint-Esprit est en train de descendre sur vous. Je le sens, je le sens. Il vous visite. Si vous êtes malade en cet instant, posez la main là où vous êtes malade. Le Saint-Esprit est en train de passer. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il y a une personne qui a des douleurs dans sa main gauche. Je proclame la guérison. Le Saint-Esprit est en train de libérer le mouvement maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'épaule droite, le Saint-Esprit me dit dans l'épaule droite, il y a des douleurs. Remue l'épaule, c'est parti. Le Saint-Esprit est en train de passer. Des problèmes dans le système intestinal. Depuis le début de ce confinement, le Saint-Esprit me dit depuis le début de confinement, avant tout allait bien, mais depuis le début, il y a quelque chose qui se bloque au niveau de vos intestins. Maintenant, c'est en train de se libérer. Je débloque, je débouche au nom de Jésus-Christ votre système intestinal. Merci Saint-Esprit. Merci pour la visitation, merci pour la guérison. Que tout problème respiratoire soit anéanti ce soir. Je proclame le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu, qui passe et qui rétablit toutes choses. Si le virus est venu passer et qu'il a laissé un dépôt de mauvaise respiration, je proclame ce soir au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et j'annule maintenant, j'anéantis toute conséquence à ce virus au nom de Jésus-Christ. Oh Père, Père, je te prie pour chaque personne qui écoutera cette prédication. Je te prie pour qu'ils fassent des expériences avec toi, Saint-Esprit. Je te prie pour que leur foi soit attisée parce que tu aimes la foi. Je te prie pour chacun d'eux afin qu'ils découvrent, oh merci pour ta présence, pour qu'ils découvrent les merveilles de ta gloire, pour qu'ils découvrent le merveilleux amour qui coule en torrent, en flot sur chacun de nous. Des fleuves d'eau vive sont en train
descendre sur vous. Il coule du trône de Dieu. Il passe en cet instant. Et ils viennent pour vous restaurer, pour vous consoler. Ils viennent, ces flots de consolation sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est une expérience pour moi aussi. Je prie, mais je tends mes mains vers vous. Et je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de kilomètres. Le Saint-Esprit est libre ce soir et il vous visite pour la guérison totale de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit, car la prière va changer. La prière de ceux qui ont entendu cette prédication va complètement être modifiée. Je proclame vraiment une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon d'adorer Jésus-Christ. Que la douceur du Saint-Esprit vous environne et que cela puisse être libéré dans tout l'espace où vous êtes. Que ceux qui sont dans votre maison puissent être visités, qu'ils sentent la douce paix de Dieu, l'amour de Dieu pour eux. Merci, merci Saint-Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux